Salut, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'existence des anges. Donc dans la première vidéo, on avait essayé de définir les anges. Maintenant, on va parler de l'existence des anges. Donc je dois vous dire, mesdames, mademoiselles, messieurs, donc les anges existent réellement. Les anges sont des créatures bel et bien exister. Donc ce ne sont pas des choses métaphysiques, ce ne sont pas des choses imaginaires, ce ne sont pas des êtres imaginaires comme le dragon, mais ce sont des êtres spirituels qui sont réellement existés. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, je dois vous dire que donc en Israël, il y a plusieurs sectes religieuses. Donc, nous connaissons, après je dirais, la première déportation, après la première déportation, donc le peuple juif là lui-même, il est un peu divisé. Donc, étant donné que il y a un pays étranger, et il y a une langue qui est un peu étrangère, donc ça va permettre que la situation lui paraît difficile pour eux. Eh bien, ou tu as gagné des sectes religieux, ou tu as gagné les Sadducéens, les pharisiens, les scribes, les zélotes, etc. Eh bien, tu as gagné deux langues. Tu as gagné le Torah, qui c'est l'Ancien Testament juif, eh bien, qui est écrit en hébreu. Eh bien, le peuple là, eux-mêmes, ils ne comprennent pas l'hébreu. Eh bien, on peut gagner des docteurs de la loi qui peuvent laisser interpréter ça à travers, ça nous relève le Talmud. On peut joindre que il y a des courants d'idées qui prennent un peu différents. On peut gagner Sadducéens eux-mêmes qui ne parlent pas dans la résurrection, qui ne parlent pas dans les anges, et on peut gagner les pharisiens eux-mêmes qui prennent quoi. Donc, après Paul, pour le sortir tête dans une discussion que le TIE, il devait tuer Paul. Paul était allé débattre ça, il était parlé de résurrection. Donc pour que les pharisiens et Sadducéens ont une idée contraire sous résurrection, ça lui permet que Paul était sorti tête. Nous gagnons 34 livres dans la Bible qui parlaient des anges. Il y a 34 livres dans la Bible qui parlaient des anges. Eh bien, les anges aussi ont participé de la naissance de Jésus-Christ. Ils ont participé dans la naissance de Jésus-Christ. Je ne vais pas prendre tout texte. Et les anges aussi ont participé dans la tentation de Jésus-Christ. Donc, dans Matthieu 4, le verset 11, que nous appelons ensemble, Matthieu 4, verset 11. Il dit alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. C'est vrai qu'il y a des discussions qui basaient sur quoique, et qui sait que les enjeux eux-mêmes ont servi Jésus-Christ. Donc ça, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas entrer là. Nous ne pouvons pas qui ça les enjeux ont servi Jésus-Christ. Est-ce qu'ils sont nourriture naturelle? Donc assurément, là, qu'on a une nourriture naturelle, est-ce que c'était une nourriture spirituelle? Nous avons le texte que nous apprenons pour nous parler de l'existence des anges. Et dans le fond, c'est Matthieu 22, verset 29 à 30. Matthieu 22, versets 29 à 30. Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comparez ni les Écritures, vous ne comprenez pas ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. »
Eh bien, mes frères et sœurs, donc si Jésus-Christ lui-même, lui montrait que à la résurrection, nous serons comme les anges, donc c'est parce que les anges existent. Mais nous continuons arrêter que nous avons fait sous le texte. On tirait tout petit. Les pharisiens ont posé Jésus-Christ question pour quand Jésus-Christ non piège. Parce que c'était coutume pour chaque nègre qui mariait avec un fils, s'il peut qu'on fait petit, pour faire l'an, frère qui vient après l'an, prend fils pour faire petit. Mais petit que frère ça va le faire, c'est pour frère qui était marié à fille, pour qu'on fait petit qui vient mourir à pied. Et voilà, groupe de monde qui te pose Jésus-Christ question ça, yo pas de quoi dans la résurrection. Donc, pour que vous pas de quoi dans la résurrection, vous avez besoin de piéger Jésus. Parce que c'est surtout ça du Seigneur qui te pose Jésus-Christ question ça. Oui, ça du Seigneur, assurément. Parce que vous pas de quoi dans la résurrection que nous te fait ce dit ça. Eh bien, Jésus-Christ montre yo, à la résurrection, nous allons vivre comme les anges. Donc ça, ce n'est pas un ange que nous appuyons. À souligner, mesdames, mademoiselles, messieurs. Ici, le mot comme utilisé, c'est typiquement en comparaison. Le mot comme ici, c'est os. C'est oméga sigma final. C'est os que l'auteur a utilisé comme les anges. Donc, nous sommes capables de dire comme les anges ici, nous sommes capables de dire c'est d'une façon semblable aux anges. C'est à la manière des anges. Donc, étant donné que les anges, je ne sais pas, niso, ce sont des êtres spirituels, nous avons des êtres spirituels. Les anges ont une mobilité, nous avons une mobilité. Les anges, ce sont des êtres qui obéissent de manière absolue à la volonté de Dieu. Nous-mêmes, tous, nous avons gagné même qualité ça, pour nous obéir et bien de manière absolue à la volonté de Dieu. Maintenant, quelle quantité d'anges il y a? Il y a un chant que il y a des gens qui chantaient, qui dit, regardez, il y a 10 000 anges qui jouent. Quelle quantité d'anges qui gagnent? Nous parlons dans Hébreux 10, le verset 22, pour nous voir, est-ce que nous sommes capables de contrôler ou pas la quantité d'anges qui gagnent? Là, nous sommes toujours dans l'existence des anges. Nous dans l'existence des anges. On apprend Hébreux 12, le verset 22. Hébreux 12, le verset 22. Il dit, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Ici, mes frères et sœurs, nous gagnons le mot myrias, qui c'est un terme grec qui traduit myriade. Eh bien, en hébreu, leur myrias, c'est un adjectif pluriel qui signifie une multitude, qui signifie un nombre illimité. Donc, nous ne pouvons pas compter la quantité d'anges qui existent. Donc, c'est des myriades que nous avons. Donc, ils sont en pile, ils sont nombreux. Dans Matthieu 22, le verset 19 avec 20, nous théorisons. Dans verset 29 avec 30, non, je dirais, Matthieu 22, verset 29 avec 30, nous théorisons que nous allons vivre comme les anges. Et dans ce contexte-là, c'est dans le contexte relation de garçon à fille que nous théorisons. Donc, cela veut dire que si nous allons vivre comme les anges, et contexte, Jésus-Christ a parlé, c'était un contexte garçon à fille, dans Matthieu 22, verset 29 à 30, cela veut dire les anges eux-mêmes, ils n'ont pas qu'à marier. Ils n'ont pas qu'à marier. Ils n'ont pas de question femme à homme. Donc, les anges, question femme, question homme, ça n'y a pas là-dedans.
Donc, si il n'y a pas de question homme et femme, donc si la Bible parle dans Hébreu, et bien 12 verset 22 de myriade, c'est un nombre illimité, un adjectif et nous capables de dire qui paraît indéfini, parce que là, nous pas qu'à contrôler la quantité d'anges qui existent. Donc, nous sommes capables de dire les anges ne sont pas une race. Il n'y a pas, en quelque sorte une race angélique. Eh bien, je parlais de cœur des anges. Donc, nous connaissons que les anges, ce sont des chanteurs. Les anges, ce sont les adorateurs. Vous voyez, ce sont les adorateurs, des grands adorateurs. Parce que yo tout yo même avec bon Dieu. Et nous pas connaissons qui ça que nous t'a fait en tant qu'homme pour nous arriver dans un niveau angio en termes d'adoration. Pour nous arriver dans un niveau angio en termes de bail nous pour bon Dieu. Vous voyez? Donc c'est ça que fait apôtre Paul expliquer. Il y a des gens qui mettent Colossiens 2 verset 18, ils mettent d'où c'est comme si dans le culte que a offert bon Dieu, c'est un culte des anges. Il dit même les ça, il faut qu'on fasse attention avec eux. Il faut faire attention avec mon sayo. C'est pas apparence là qui comptait. Donc il était voulu montrer que comment en jeu même puissant. Eh bien, je dis là, nous camper là pour vidéo ça. On a continué à parler de l'existence des anges. Donc, qui ça que nous voyons, je veux dire? Nous voyons que, eh bien, il y a 34 livres dans la Bible qui parlent des anges. Et nous voyons que les Sadducéens, pas de quoi dans les anges, pas de quoi dans la résurrection. Nous avons les pharisiens eux-mêmes qui étaient quoi là-dedans. Donc, nous voyons anges eux-mêmes participé dans la résurrection et dans la tentation de Jésus-Christ. Nous répondons à tout, ils ont participé dans la résurrection de Jésus-Christ. Ils ont participé dans la naissance de Jésus-Christ. En jour, nous et Jésus-Christ font comparaison dans Matthieu 22, en verset 29 à 30, de Elio et les anges. Nous répondons vivre tant qu'aux anges. On dit tant qu'aux anges, pas bien question femme à homme. Dans le contexte, Matthieu 22, verset 29 à 30, on a parlé. Et nous et les anges, d'après Hébreu 12, verset 22, sont quantités que nous ne sommes pas capables de contrôler. Et dans même Hébreu 12, verset 22, nous, les anges, ce sont les grands adorateurs que nous y. Ce sont des choristes que nous y. Là, il dit des myriades qui forment les cœurs des anges. Donc, cela veut dire, c'est ensemble, c'est un couillon choral qui n'est pas capable de contrôler, qui chanter l'honneur de Dieu, qui chanter la gloire de Dieu. Donc, nous campons là. J'espère que vous avez aimé la vidéo, ou à partager, ou à liker. Et j'espère que demain, si Dieu le veut, nous avons l'autre vidéo qui va toujours continuer à parler de l'existence des hommes. Donc, c'est des amours, moi,